Bonjour à tous et à toutes, ravie d'être avec vous. Je profite d'avoir une petite heure devant moi pour la mettre à profit et partager autour des événements, bien sûr, vos interrogations avec les oracles. Quand on parle de temporalité, puisque j'ai une petite heure, on va parler également de ces fameux 3 jours, car beaucoup m'ont demandé de faire un tirage. Alors vous m'avez aussi envoyé beaucoup de liens que je n'ouvrirai pas, veuillez m'en excuser d'avance, mais moi je suis comme les autres, c'est-à-dire que je ne peux pas venir vérifier la réalité sur les événements. Il s'agit aussi de temps, de vérifier par le temps les correspondances de ce que nous vous disons. Et puis je ne suis, moi, à juste titre, qu'un humain qui vient vous apporter sa clairvoyance parmi d'autres, tout simplement. Donc à vous de venir vérifier ce qui vous parle, ce qui vous correspond, et de vous recentrer également par rapport à votre perception. Votre propre analyse est toujours très très importante. Donc bien sûr que je vais y répondre, mais je n'ouvrirai pas vos liens. Donc voilà, merci à vous pour cela. J'ai choisi, avant d'interroger donc cette prophétie de Padre Pio, d'interroger les temps anciens et d'avoir une dimension plus ou moins approximative par rapport à cette question autour de ces fameux 3 jours. Alors, il y a dans cette phrase-là 3 jours d'obscurité, 3 jours des ténèbres. Pour moi, une interrogation, c'est-à-dire que déjà le chiffre 3, on vient nous donner un temps, un ordre, une notion de nombre, ce qui veut dire que le 3, par définition, et en l'occurrence jour, peut appartenir à 3 journées intégralement, à 3 jours bien spécifiques. Mais ça peut être aussi, dans cet espace temporel, plus de temps, mais aussi ça peut être moins de temps, ça peut être aussi investi sur des temps de nuit, comme sur des temps de jour. Chiffre 3, pour moi, vient évoquer quand même, c'est un chiffre rond, bien sûr une temporalité pour définir un nombre, mais aussi il a dans son aspect caché, en numérologie aussi également, la notion de la communication, mais aussi du présage, de pouvoir par prédilection aussi également, apporter la notion d'un message qui vient de l'ailleurs, par communication. Il y a cet aspect-là pour moi, dans ce chiffre. Voilà, et puis c'est la triangularité aussi, donc 3 jours, très important pour signifier aussi quelque part un aspect pyramidal pour moi. En tout cas, ce sont les 3 points reliés assez importants qui viennent signifier aussi l'aspect pyramidal. C'est ma notion, je le répète, je ne détiens aucune vérité, je le répète aussi, avec beaucoup d'humilité, mais je voudrais schématiser ça car c'est ma perception aussi dans cette vibration-là. Ensuite, l'obscur représente tout ce qui est sombre, tout ce qui est caché, synonyme aussi de nuit, de l'obscurcissement aussi par rapport à ce que nous sommes capables de percevoir. Il y a beaucoup de notions aussi là derrière. Donc il faut vraiment venir mesurer un petit peu l'intensité de cette phrase et toujours venir analyser à quoi elle peut correspondre dans votre esprit aussi également. Ça, c'est très important. Donc bien sûr, on va le regarder d'une façon très simple avec l'oracle des Médéores et l'oracle des temps anciens, et de voir par rapport à cette prophétie s'il y a véritablement une notion apocalyptique qui a un relief avec ce que nous vivons, et qu'il y a un regain aussi automatique par rapport à l'esprit de la vie de l'être humain. On va le regarder. Mais aussi, quelle est la véritable notion dans cette vibration que nous devons venir identifier. Voilà, on va plus précisément le regarder comme ça. Voilà, en tout cas, merci de cette confiance. Tout de suite. Allez, la vibration de cette prophétie de Padre Pio, avec beaucoup de respect, bien sûr. Prophétie des 3 jours. Qu'en est-il de cette vibration? 3 jours des ténèbres, 3 jours de l'obscur, de l'obscurité. Quelle est cette vibration? Le rêve, l'illusion. Le rêve, l'illusion. Dans cette carte-là, il y a une porte avec l'espace de l'introspection
car quand on rêve, on libère aussi des énergies, donc vibratoirement, on a envie de mettre aussi dans son rêve une réalité. Donc il y a cet espace éphémère qui vient concentrer la dimension du songe, mais aussi de la matière. Dans cet aspect de cette carte-là, il y a aussi une période d'incubation. Quand on parle des 3 jours, il y a fondamentalement, certainement aussi, une période nécessaire à une incubation, à venir comprendre par introspection, mais aussi par définition dans l'espace de l'illusion, de la dimension, de l'espace temporel aussi également, de venir définir concrètement ce qu'on peut y mettre dedans, ce qu'on peut trouver dedans. Donc finalement, ça peut être tout et son contraire. Le rêve, c'est le songe, c'est l'illusion, c'est l'aspect éphémère. C'est sortir aussi également, grâce peut-être ou pas à ces 3 jours, sortir aussi cet endormissement dans l'espace temporel dans lequel l'être humain est plongé depuis très longtemps. Ne faut-il pas à un moment donné créer une dimension susceptible de venir créer le choc, l'impact pour véritablement reprendre son esprit aussi, se réveiller et affronter sa vie véritablement, dans sa capacité. Voilà, je vous donne vraiment ma perception symbolique. Très important, je le remets parce que quelquefois ça pourrait être mal interprété, c'est toujours très important. Donc avec le rêve, la période d'incubation, donc ces fameux 3 jours, c'est une période donnée. Voilà, période d'incubation, tout simplement. Donc il s'agit là d'apporter la notion d'une temporalité aussi également, par définition, qui vient accessoiriser 3 jours, mais qui pourrait correspondre à une période plus ou moins longue en fonction de l'éveil aussi de la personne. En tout cas, c'est ma définition vis-à-vis de cette carte-là. Alors, 3 jours des ténèbres, nous aurons Shagai. Alors, Shagai, c'est la fragmentation, c'est le deuil, c'est la fin, et c'est aussi c'est tout ce qui est comment dire, c'est arriver à ses cendres pour renaître quelque part. Non, je vais vous la montrer, pardonnez-moi. C'est renaître aussi de ses cendres quelque part. C'est familier, ça va vous parler, je pense. Dans cette carte, c'est la correspondance d'aller au bout du bout, dans ce que nous sommes capables de comprendre, de vivre, d'accepter aussi également, et que par définition, où il va falloir avoir ce regain, cette dimension de se ressaisir, et de capter les nouvelles énergies qui arrivent à nous, car ces 3 jours sont un présage qui date déjà depuis plus de 60 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, arriver à cette dimension pour comprendre véritablement ce que peut représenter aussi la vie, dans son projet, dans sa projection, mais aussi dans sa finalité. Quel devenir pour la vie de l'humanité aussi également. Nous aurons à côté le pendule, c'est la décision karmique. Mais attention, c'est la décision par la clairvoyance. Nous avons parlé quand même dans ce chiffrage 3 de présage, de message qui vient de l'ailleurs et qui par définition et son nombre vient définir une temporalité mais qui n'est pas décisive en soi. Donc le pendule, c'est aussi l'arrivée du karma, un retour de situation, où il va falloir prendre des décisions, des directives pour soi. Encore une fois, le pendule vient signifier un temps donné qui arrive aussi à un terme, et que certainement, qui devra reprendre un cycle s'il n'est pas compris. Allez, une petite dernière avant de passer au météore. Et nous aurons le tarot, une fois de plus, c'est la guidance. La guidance. C'est ce rayonnement autour du changement dans la clairvoyance. C'est une évolution pour moi. Quand on parle de tarot, c'est aller regarder dans les lignes temporelles, justement, vérifier ce qui est bon pour soi. Une vérité, chercher une vérité. C'est aussi se cacher derrière une situation par peur, par crainte de ce qu'il peut y avoir dans l'inconnu, dans le mystère aussi également. C'est complètement possible.
Donc vous voyez, il y a toutes ces indications qui viennent aussi vérifier d'une façon assez judicieuse, j'ai envie de dire, sa propre créativité en soi, dans sa propre perception de ce qu'est ces 3 jours de l'obscur. Est-ce que c'est une introspection? Est-ce que c'est une décision pour protéger sa vie et prendre et acter de son devenir? Est-ce que c'est par prédilection un présage qui vient nous communiquer par son chiffre 3 qu'il y a une alliance entre le céleste et la terre, et par aussi la grandeur de ces cieux, de ces dieux? Est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné une fracture véritable entre qui nous sommes au niveau de la civilisation actuelle et de son devenir par le céleste? Tout est possible dans la dimension de ces cartes. Voilà. Allez. 3 jours des ténèbres, 3 jours de l'obscur, Padre Pio, prophétie de ces 3 jours. Merci à l'oracle. Padre Pio, prophétie, 3 jours obscurs. Quels sont ces 3 jours? Que veut-il dire d'une façon assez significative? À la coupe, 3 jours, nous aurons la protection et la réalisation. Cela fait écho à ce que je viens de vous dire par rapport aux temps anciens. Percevez l'énergie de cette carte qui est absolument fabuleuse, car c'est véritablement une période de transition pour moi, où il va falloir se recentrer, redynamiser ce que nous voulons pour nous-mêmes dans notre vie, se protéger aussi des influences négatives, de tout ce qui pourrait nous polluer effectivement, et que la meilleure des choses, ce serait se couper aussi également du monde dans lequel nous vivons actuellement pour se protéger de ce flux polluant justement, par le biais de ce que vous vivez, ce qu'on nous fait subir, les projections de tout ce qu'il y a sur les écrans, de toutes ces pensées qui sont créées par l'un, par l'autre, tout est possible. Donc là, quand on parle du chiffre 3, n'oubliez pas, chiffre communicant, de communication, c'est le tumulte aussi, c'est-à-dire c'est venir perdre foncièrement, c'est se protéger de toutes les vibrations polluantes, qui sont toxiques pour nous, et qui pourraient justement nous faire rentrer dans un espace temporel comme ça, de noirceur, de dépression, pour avoir cette impossibilité de mesurer les choses pour soi. C'est vraiment quelque chose à méditer. Donc, protection et réalisation. Trimestre en cours, changement de lune, mutation de la planète, orientation du soleil. Trimestre en cours. On parle du chiffre 3. Il se passe des choses dans le ciel. Depuis la terre et de la terre dans le ciel. Chiffre 3. La trilogie. La triangularité. 3 jours. Des ténèbres. Est-ce que la Terre, avec le Soleil, la Lune, l'espace temporel des planètes, l'aspectation aussi des planètes, voilà, je vous laisse méditer véritablement. Le lâcher-prise par rapport à ces fameux 3 jours où il va falloir certainement se protéger, bien sûr. Nous avons parlé de protection, de réalisation de soi, dans sa conviction de vie, de vivre. Donc là, lâchez prise complètement et libérez votre conscience. Allez vous connecter à des sensations libératrices. Allez vous connecter à des dimensions qui vous parlent, qui vous font du bien, qui vous sortent de cette torpeur,
de cette ambiance nocive, toxique, on ne le dira jamais assez. Donc il pourrait très bien se produire dans le ciel des événements, bien sûr, planétaires, qui viennent constituer aussi cet aspect sombre. Donc là, c'est clairement dit, mais il y a aussi l'aspect de se protéger dans sa réalisation, dans son devenir, d'avoir aussi la clarté de son esprit, de garder la clarté de son esprit par rapport à tout ce qui peut se passer. Quand on parle de trimestre en cours, l'aspect planétaire avec le lâcher-prise, la protection et la réalisation, c'est que nous sommes aidés aussi par l'espace, par les cieux, par le divin, mais aussi par notre propre vouloir, notre propre décision, ici, par réalisation, de venir concrétiser également dans l'espace temporel nos décisions à prendre sur Terre. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre dans ma vie et à quoi j'ai besoin de me connecter pour essayer de monter aussi en vibration et d'écouter ce qui se passe autour de moi. Le mauvais œil, la jalousie, c'est voilà, c'est pour vous garder dans un espace temporel sombre. Hein, nous l'avons dit tout à l'heure pour ceux qui m'écoutent bien sûr et à qui ça parle évidemment. Hein. Donc c'est garder la main mise sur la population. C'est une on va dire c'est la sombre idée, c'est la sombre dépression, c'est créer le mal pour maintenir le mal tout simplement, car on sait que le côté de l'humain est traversé par le sentiment, l'affect, et que souvent la peur prend des décisions hein, par rapport à l'âme hein, et au cœur. Donc faire attention à tout ce qui est dit. C'est une vibration pour moi qui est complètement négative à l'être humain, qui nous domine, sur un espace-temps où tout est sombre et tout est sévère et douloureux et compliqué. Donc c'est à nous de se maintenir en lien avec la vibration la plus haute, effectivement. Et que s'il y a une dimension par le changement planétaire, eh bien nous vivrons 3 jours sombres, hein, tout simplement. Sombres dans l'aspect du noir, parce qu'il fait nuit, tout simplement aussi, également. Mais c'est un espace aussi qui peut créer une dimension nouvelle par rapport à l'esprit, à la connexion avec le nouveau monde. C'est aussi dans cette dimension des cartes, hein, et dans ma perception aussi de vous apporter les choses, hein, les événements. Le changement imminent, c'est certainement aussi... Alors, le changement imminent vient créer du trouble, de l'anxiété, car quand on parle de ne pas savoir ce que c'est que ces 3 jours sombres, obscurs, etc., de ténèbres, c'est aussi de se retrouver dans l'inconnu, dans l'impossibilité d'ouvrir cet espace mystérieux qui se profile à nous, depuis la condition dans laquelle nous la vivons, dans l'espace terrestre aussi. Hein. Donc il y a toutes ces conditions à valoriser, à prendre en conscience aussi également, pour aussi créer son propre discernement. Hein. Voilà. C'est le changement imminent, c'est aussi, quand on parle des planètes, le changement peut venir du ciel. Hein. Par progression aussi, on ne peut plus adhérer à tout ce qui se passe. De toute façon, il faut qu'il se passe quelque chose manifestement. Et il doit se passer quelque chose. Hein. Pour vivre bien mieux que ce que... Et enfin, le passage à l'action. Passage à l'action, il y a un changement. On pourrait dire que c'est aussi un moment précieux qui va venir définir cette temporalité, 3 jours des ténèbres donc, pour ce changement, cette transition, et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, et enfin voir le véritable soleil, la véritable lumière, hein, celle qui crée la vie, car le soleil c'est aussi la vie. Voilà. J'espère avoir répondu, je vous remercie. Merci de m'avoir accompagné sur cette petite heure que j'avais de disponible. C'est toujours un réel plaisir pour moi, sachez-le. Je reviendrai très bientôt pour répondre à d'autres interrogations. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. À bientôt, au revoir.